Moi, je me rappelle, moi, j'avais une technique, moi, avec ma meuf. C'était en fait, à chaque fois que j'avais d'autres meufs à mettre sur mon répertoire, je mettais que des trucs SNCF. Ah oui, je faisais ça. Bien sûr. Je mettais Orange Info, moi. RATP. Alors un jour, et ma meuf, elle arrivait, alors comme ça, la RATP va te bouffer le cul. C'est rien, chérie, j'ai des amis. C'est très bien que voilà, c'est très bien le nombre de tickets que je dépense par an. Voilà, c'est un sac à dos clientèle. Non mais voilà, non mais c'est vrai. C'est possible. Non mais voilà, c'est vrai. Ou est-ce que vous avez déjà fait des trucs avec votre portable pour essayer de ne pas vous faire griller? Je me tourne vers bien sûr le spécialiste téléphonie et tromperie. On l'appelle les 2T dans le métier. Il y avait les 3T avec voilà le groupe. Il y a les 2T lui. Oui. Non, moi j'ai une meuf qui s'appelle Cyril Hanouna dans mon portable. Non, c'est pas vrai. Si. Donc j'ai failli vous envoyer un sexto un jour. Non, mais c'est sûr. C'est vrai. Alors, je vais vous dire, vous savez pas le nombre. Moi, tous mes copains, c'est ça qui est drôle. Tous mes copains qui veulent avoir des bails avec des meufs, qu'est-ce qu'ils font? À la meuf, ils mettent Cyril Hanouna à chaque fois. Je te jure que c'est pas la première fois. Et je sais pas pourquoi. Vous voulez mettre absolument Cyril Hanouna. Écoutez, je ne suis pas votre jouet. Non, mais et donc, quoi, c'est vrai, donc il y a moi? Ouais. Ah ouais, et donc vous... Bah voilà, mais faut pas que je mais confonde vous avec n'avez vous. pas peur qu'un jour votre portable soit volé et que des mecs disent Hanouna Janton quand même, il y a quand même un petit bail. Non mais ouais, non mais... Je change de code toutes les semaines. D'accord, très bien. Et votre meuf, elle vous dit pas, c'est bizarre que tu changes le code toutes les semaines? Bah, elle le sait pas. Enfin, il y a un truc, alors je vais vous dire, il y a un truc qui ne trompe pas. Ouais, c'est si on retourne. Oui, le téléphone retourné. Quand vous êtes au restaurant avec votre mec ou votre meuf, si votre mec met le restaurant, le portable retourné, infidèle. Il n'y a même pas besoin de savoir. Non mais je vous le dis, ça c'est clair et net. Il y a un autre bail aussi, c'est quand votre meuf vous dit, chérie, est-ce que tu peux me passer ton tel? Je vais faire des photos. Non mais tu arrêtez avec ces photos là. Oh, c'est insupportable. Oui, et là ta meuf, elle a le tel, regarde, tu vois, elle veut faire des photos, vas-y, fais ma meuf qui veut faire des photos. Bon, allez, c'est bon, ça suffit, hein, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est bon. Ça va. Tu connais, et ta meuf, elle peut pas le lâcher, donc t'es comme ça, t'es au restaurant avec ta meuf, hein, elle fait comme ça, allez, ça suffit, bah, ça suffit. Vous êtes devenu insupportable avec ces réseaux sociaux. Moi, je n'en peux plus. Hein. Bon, oui. Et si elle dit, j'ai un problème, j'ai plus de batterie, est-ce que tu peux me passer ton téléphone parce que je dois appeler quelqu'un et elle s'éloigne? Moi non plus. Alors oui, mais ça m'est arrivé. Mais non, alors le pire, je vous le dis ce que c'est les enfants qui, tu leur dis, ouais, tu vas appeler mamie, et donc t'appelles donc ta mère. Enfin, ma mère, donc leur mamie, et tu vois les enfants, tu vois l'enfant partir quoi. Et là, toi, t'es assis avec ta meuf et tu vois ton fils partir. Lino, s'il te plaît, ça suffit. Oui, bah, mamie est fatiguée. Tu la lâches maintenant, c'est bon, hein, ça va. Hein, ça va 5 minutes. Non mais c'est vrai, non mais c'est quelle race sera ça très bon ça c'est vrai. Et ouais et quand ta meuf c'est vrai elle te dit et alors le pire, moi je racontais une histoire. Mais sans rigoler, voilà, j'étais avec une autre meuf il y a longtemps. J'étais avec une meuf il y a longtemps. Oui. Non, sans rigoler, ça. Ça commence très mal cette histoire. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. Et je suis avec un copain. Et je l'appelle avant et je lui dis ouais tu sais que j'ai rendez-vous avec une autre meuf, j'ai rendez-vous avec Nathalie. Je lui dis mais attention, ne m'appelle pas là parce que là je vais être avec ma meuf et je vais être en Bluetooth, d'accord? Donc ne m'appelle surtout pas, d'accord? Il me dit d'accord. Ça n'a pas failli. Je suis dans la voiture, je suis avec ma meuf, je vois le numéro du gars s'afficher. Je me dis c'est pas un abruti. Là ça résonne dans toute la voiture. J'appuie, ça sonne, je réponds, et là on entend résonner dans toute la voiture. Alors, tu l'as pécho la meuf? Et là, t'as ta meuf à côté, et tu essaies d'appuyer sur tous les boutons. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, abruti? C'est Cyril là. C'est Cyril là, oh. Mais oui, tu t'es trompé, t'es vraiment un abruti. Bon, écoute, ne m'appelle plus de toute façon. Quel abruti celui-ci, c'est quand même un monstre. Mais vous l'avez pécho au final? Bah, évidemment. Non mais pas du tout, mais pas du tout. Alors je vous jure, c'était une histoire, ça date d'il y a 20 ans. Je rigole pas. Les Bluetooth démarrent. Dans les voitures. Non. Ah mais c'est vrai. Moi j'ai Magali Berda qui m'a fait un truc comme ça. Il y a un bail avec Magali? Non. J'étais en week-end romantique avec quelqu'un et donc j'ai échangé avec Magali qui est mon amie par WhatsApp. Elle me dit tu fais quoi? Je lui dis bah je suis avec une amie en week-end romantique. Et elle m'envoie un vocal. Je l'écoute en haut-parleur sur la voiture. Je me dis il y a pas de conneries dedans. Elle me dit mais toi tu fais quoi dans ta vie à part Ken?
J'ai dit Magali. Ça, c'est rattrapable. Ouais. C'est Magali Berda. Difficilement. C'est Magali Berda, ça passe. Voilà, ça va. va. Alors, vous, est-ce que vous avez des histoires comme ça? Il paraît qu'un jour, il y a un pigeon voyageur qui est arrivé. Non, mais vous avez déjà eu des histoires comme ça, vous? Alors, j'aurais pu, mais mon mari est nul pour tout ce qui est technique. Donc là, je suis tranquille, il ira jamais regarder dans mon iPhone. Allez. Puis de toute façon... Jean-Michel, merci. voilà. Moi, pour le téléphone, c'est une catastrophe parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai complètement changé. À un moment, j'étais un peu volage, j'avoue. S'il vous plaît. Vous n'avez pas remarqué que toutes ces histoires démarrent mal? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, maintenant, je suis irréprochable. Et donc, je passais mon Vous temps... êtes célibataire, non? Maintenant, je suis à moitié. Oula, déjà, c'est pas très clair. C'est compliqué. Aujourd'hui, là, au jour Ça veut J, dire là... quoi, à moitié? Bah, c'est... Non, Ça veut dire que vous avez une partie de vous avec la personne et une autre partie Non, de vous je suis pas célibataire. Elle n'a qu'une Et couille. Voilà, mais c'est très frais. C'est très frais, ça date de 3 jours. Ah oui. Ça va. Moi, je sais pas. La fille d'hier. Donc je suis pas du tout célibataire, parce que c'est le montant que dès demain je serai célibataire. Et donc à l'époque j'étais un peu volage, je passais mon temps à supprimer les conversations et à bloquer les personnes. Pour pas risquer justement que mon téléphone sonne au restaurant, etc. Donc je passais mes journées à supprimer, débloquer, bloquer, supprimer, c'est un enfer vert. Sur 30 numéros, fois 3 opérations, ça fait 90 opérations que je fais sur mon téléphone par jour pour bloquer, débloquer. Je vois que ça vous fait chier cette histoire. Non. Non, alors, vous, Jean-Michel Maire, on s'attendait à mieux comme Bah, histoire, oui. franchement. Hein. Non, franchement, J'en ai eu, mais elle vous concernait et je ne voulais pas la raconter. Oh, non, Non. Mais non, je plaisante du tout. Non, je savais pas. Je plaisante. Audrey, vous, Audrey? Oh là. Moi, je bloque, je verrouille mon téléphone, je change de code toutes les semaines et je le retourne aussi. Ah ouais, donc, Ok, donc elle est fidèle. C'est un très beau message. Je vous envoie. Tu sais, Guillaume a ça beaucoup lui plaît. aimé ce petit témoignage. Ouais. J'ai vu, Franchement. j'ai vu. Il a Donc pas en fait, tout le monde est infidèle, là. non. Bah, mais personne n'est infidèle. Moi, c'était des histoires d'il y a 20 ans. Mais je te raconte. non. Mais sans rigoler. C'était avant. Moi, je demande rien. Des fois, oui, ici, oui. Ici, non. Non, mais ici, voilà, il y a fidélité, infidélité. C'est ça qui nous. Voilà. Bébé, Oui. je vais te raconter quelque chose. Alors, déjà, bébé, on évite. Hein. Autant pour moi. Bah, Mon monsieur, cœur. c'est monsieur. Ah, monsieur. Monsieur. Ah oui. Bonjour, Mathieu. Chouchou. Non, je voudrais... Le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est le premier aveu d'infidélité. Donc, vrai, ici, là, c'est je te vrai. le retourne, je te machin Ouais, et nanan. ouais. Moi, j'ai été totalement tranquille. Je raconte des vieilles histoires, bien sûr, quand j'étais en couple. On raconte tous de vieilles histoires. Tout ça n'existe plus. J'ai été totalement tranquille le jour où, justement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que l'autre, il fallait le rassurer. Donc, mon téléphone portable, pas de code. Il est tout le temps là, il est disponible. La personne peut le prendre, regarder dedans, échanger. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de puce. Non, mais il n'y a rien dedans. Du coup, l'autre est persuadé que si ton téléphone, il n'y a pas de code et qu'il peut regarder, C'est vrai. tu es totalement tranquille, clean. Et alors en réalité, moi, ma façon de communiquer, c'était via une fausse adresse mail et via un ordinateur, tout simplement, et je communiquais par mail. Donc le téléphone, c'était vraiment, avec ça, j'étais tranquille. Et je n'ai Communiquer par jamais mail. été aussi tranquille. C'est le téléphone qui vous tue tous. Si tu veux être infidèle, si tu veux être une mauvaise personne, montre que ton téléphone est clean. Et t'es nickel. C'est de qui, ça, Phone House? Non. Mais pas de code, mais pas de code. Mais pas de code. Gilles Verdez, qui est extrêmement fidèle, bien Oui, entendu, avec exemplaire. Patou. Il y a Bien pas le sûr. choix, il y a pas le Et choix. j'avais eu des problèmes. Moi, j'avais été piqué sur Minitel à l'époque. Ah oui, quand même. Ouais. Ça remonte. Là, on a pris un coup dans les gueules. Là, ça y est, là, on est avec notre daron, là, ça y est, on est Et du coup, mal. Isabelle écoute. Ah ouais, là, Non, je m'en suis jamais si, servi. ah bah là, du coup, là, du coup, Isabelle se dit, ah, là, une anecdote. Là, j'ai compris, parce que là, sur les bails dont tu parlais, j'étais pas bien, là. Là, Claude, tout ça, j'étais pas là. Ouais. Parce qu'il y avait des sites de rencontres. Il y avait notamment 3615 Aline. On peut le dire maintenant, ça a disparu tout ça. Où là? Quand Oui, t'étais tu peux le dire, sur ouais. 3615 à Lille. Ouais, et j'étais une des égéries du site parce que c'est vrai qu'à un moment, je me connectais beaucoup. Lui, il était sur 3615 à Lille. C'est un site pornographique. C'est un non site quoi? Et donc, c'était un site de rencontres à Non, non, l'époque. c'était un site un petit Ah peu oui, olé olé. Oui, olé olé, de rencontres, j'avoue. Non, mais plus que porno. c'était Oui. pas des rencontres, c'était pas pour se dire Bah bonjour, oui. comment ça va, hein? Non. Non, c'était pour Ken. Il est fou, Ah non, mais olé Verdez, olé. tu deviens fou, Verdez. Ça lui va pas. T'étais l'égérie d'un site Oui, pour Ken. à tel point que. Toi, t'étais l'égérie? Oui, j'étais. Oui. Non, je vais vous t'étais Tom expliquer et Jerry. À quoi ressemblaient les autres? Quoi? C'était toi, l'égérie? Non, attends. Donc le parce plus que- beau. Oui, non, c'est-à-dire que genre, pour vendre le site et pour dire venez perdre des rencontres, c'était toi l'égérie. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à me T'avais fait faillite connecter. ce site, non? Et donc, j'avais été tellement l'égérie, j'avais gagné tellement d'heures de connexion, je leur avais fait gagner tellement d'argent, Ouais. qu'ils m'avaient appelé à la maison. Ils avaient eu mon numéro, ils avaient appelé à la maison. Et à l'époque, j'étais en couple. Ah oui. C'était une fin de couple.
monsieur, donc ils étaient tombés sur madame, vous êtes notre meilleur client. Ouais, parce que quand monsieur, donc votre meuf à l'époque répond allô. Parce que c'était pernicop votre meuf. Il y a un problème. Quand le mec appelle, qui entend allô. Qu'est-ce que vous racontez là? Ils avaient fait le lien, à l'époque par l'abonnement et donc ils avaient dit voilà, à ce numéro-là, vous avez été celui du mois qui a fait tant d'heures de connexion, nous vous invitons à venir chez nous. Et c'était dans les locaux d'un journal qui s'appelle Nouvel Observateur, c'était voilà, qui gérait ça et donc ils avaient été invités comme égérie, mais ça avait fini de briser mon couple. Non, ah ouais. Ben oui. Mais vous êtes allé quand même à la soirée? Bien sûr. Ah ouais. Ça oui. Rien ne vous arrête. Non mais j'étais une figure de proue de 36-15 Alice, je l'avoue maintenant. C'est beau ça. Qui a fermé quelques temps après. Ah bah Tu m'étonnes. En perdant leur égérie, évidemment. On s'en doutait un petit peu. On n'avait pas de doute là-dessus. En tout cas, merci pour ces histoires. Géraldine, vous avez déjà eu une histoire, vous, comme ça, avec le téléphone? Ouais. Non, pas. Non, si, quand j'étais jeune, en revanche, j'étais moins. On parle tous d'histoires il y a très longtemps. J'étais pas très sérieuse. Effectivement, moi, j'avais des noms de code. Donc, c'était Tokyo, New York, Hambourg, Munich, tout ça. La mannequin internationale. Genre, il y a un mec, il y a Tokyo qui veut te voir. Casa des Papel. Casa des Papel du cul. C'est vrai, c'est incroyable. C'est ça. Bravo. Et oui, vous voulez réagir? Moi? Oui. Non, moi j'ai eu ça, mais avec des lettres. Des lettres Alors, sans allez, allez, on va finir avec une baleine. Allez, c'est parti. Les mecs, c'est beau, ça cartonne, on peut se permettre. C'est à l'époque, on s'envoyait beaucoup de mots. Hein, et moi, je sortais avec un mec absolument splendide, 1m95, basketteur, Gilles. Un 1m95 basketteur? C'était très, très beau. Comment il s'appelait? Gilles. Et il était très très beau. Et il y avait un Manuel, très très beau, un Espagnol qui ressemble un peu à Ringo, qui voulait absolument sortir avec moi. C'est qui Ringo? Ringo, c'est comme Kenji. Voilà, en plus beau. Non, et donc, voilà, il était magnifique. Et donc, comme il avait la courtoisie de beaucoup me draguer, je me suis dit, j'aimerais bien voir quand même sortir un peu une soirée avec ce mec pour voir ce que ça donne. Donc, évidemment, j'ai fait un mot. J'ai confié une copine pour qu'elle lui donne. Évidemment, elle l'a donné à celui qui était à ce moment-là avec moi. Ah oui. Et donc, voilà, ça a été la fin d'une... Pourquoi tu ris comme un con? L'histoire était À chaque fois, on finit bien avec elle. Cyril, je vois une musique d'attente. Surtout que c'est assez rare un basketteur aveugle en plus. Sortez, dégagez. Oh non. Si, dégagez. C'est nul. Surtout que franchement, à l'époque, il aurait, même lui, il n'aurait pas couché dans la baignoire. Vous êtes toujours magnifique, Isabelle. Je peux vous dire, voilà, regardez, regardez-moi ça. Non, mais maintenant, je mise sur le braille.